Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, puisque je fais des consultations visio ou téléphoniques, mais également des messages audio que j'ai appelés messages libres, et ça peut être vraiment cool pour les personnes qui souhaitent réécouter leurs messages plusieurs fois. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc n'hésitez pas. Pour retrouver toutes mes cartes que j'utilise, mes oracles et mes tarots, eh bien ça se passe sous la vidéo. Certes, je vais vous donner les noms, essayer de toutes vous les montrer, en tout cas toutes celles que je pense à vous annoncer, mais sous la vidéo, il y a à chaque fois les liens pour pouvoir les acquérir. Il y a alors pour commencer ici l'oracle des émotions. Je vous ai sorti les boîtes pour que ce soit plus simple pour vous de les reconnaître. Ici donc vous avez l'oracle des émotions. Si vous le cherchez en boutique, eh bien c'est comme ça que vous le trouverez. Normalement, en tout cas moi quand je l'ai acheté la boîte était comme ça. Sous la vidéo, donc je le répète encore, il y a vraiment tous les liens, donc en plus de ça c'est simple. Ce tarot-ci que j'utiliserai donc durant la vidéo, c'est celui-ci. Donc voici la boîte chez Arcana Sacra. On a également ici l'oracle des nombres, tout simplement. Je vous ai pas mis la boîte, mais je vous ai pris le livret comme ça, vous voyez. Et vous avez directement donc le normand que j'utilise, qui est le steampunk, le normand. Et puis donc celui-ci, vous voyez la boîte. Et comme toujours, vous pouvez chercher directement sous la vidéo pour avoir en juillet. Déjà en dos de deck, on voit qu'on a de la peur et en plus on a du dégoût qui ressort. Donc c'est pas forcément un mois simple pour vous, avec toutes ces insécurités que vous allez avoir et qui risquent d'être trigger durant cette période. Et en plus de ça, c'est compliqué pour vous de vous faire entendre sans être trop rigide, sans être trop dans le contrôle, ou alors de ne pas vous laisser écraser par les autres. On voit avec cette carte de domination et de soumission qu'il y a un manque d'équilibre par rapport à la place que vous avez dans certaines situations. Vous pouvez le ressentir ou tout simplement ne pas le remarquer. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui devient négatif pour vous. Les insécurités, vous n'allez pas forcément travailler dessus, mais par contre, elles peuvent prendre énormément d'ampleur. C'est-à-dire que toutes vos peurs ici, elles peuvent être décuplées. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas être en sécurité, même de façon irrationnelle. Avoir l'impression que les choses n'avance pas comme il faut pour vous, que les choses ne sont pas simples, ne sont pas bonnes pour vous, en fait, que la situation est négative, voire dangereuse. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça peut être bien de voir les choses telles qu'elles sont, mais là, ça devient quand même un peu excessif. Pour certains, ça sera financier, matériel, en lien avec votre lieu de vie. Pour d'autres, ce sera en lien avec une personne peut-être. Mais vraiment, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ces insécurités, vous les ressentez très très fort, et si c'est quelque chose de rationnel, ça serait bien de travailler dessus, mais le problème c'est que vous vous laissez peut-être beaucoup faire, et ça c'est dommage. On a la carte du dégoût en plus qui montre un écœurement, il y a une situation qui ne vous va plus, qui vous fait pas du bien, vous en avez marre, vous êtes las de ce qui se passe en fait, vous êtes écœuré de ce qu'il se passe, de ce qu'on vous sert, de ce que la vie vous donne, et pourtant j'ai l'impression que vous ne bougez pas forcément par rapport à tout ça. On n'a pas spécialement des cartes de transformation proches, mais plutôt de la colère. Oh, on a la transformation quand même, qui est pas si loin que ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la colère parce que justement, cette transformation, vous ne réussissez pas à l'avoir. Vous pouvez parfois dépasser vos propres limites, ça c'est sûr. On va passer à cet oracle-ci pour voir votre défi. J'ai envie de voir votre défi, comment le passer durant cette période. Ah oui, j'ai pas monté mes bras. C'est vrai que ma façon de filmer là, vu que je suis un peu basse, c'est un peu compliqué. Il faut que je pense à vous montrer quand j'attrape les cartes. On a ici la carte de l'alliance. Bah, c'est justement ce que j'étais en train de dire. Vous avez peut-être du mal à rester fidèle à vous-même. Vous avez peut-être du mal à être honnête avec les autres ou avec vous-même. Et donc à faire en sorte que vos limites ne soient pas dépassées. Vous faire confiance, ça vous aidera vraiment à avoir confiance dans vos actions, dans ce que vous avez à dire et à faire. Et vous avez peut-être besoin de plus des autres, que ce soit leur soutien, passer du temps avec d'autres personnes, trouver les personnes qui sont intéressantes pour vous également. C'est pas parce qu'on vous dit d'avoir un partenaire, ça peut être dans tout domaine, hein, c'est pas forcément que dans le sentimental, même si avec les alliances, on imagine tout de suite mari, femme, couple. C'est pas forcément que ça, mais vous avez besoin d'un peu plus des autres finalement, mais c'est pas parce qu'on vous dit ça que tout le monde a sa place dans votre vie. Donc en vous faisant confiance, en vous écoutant, eh bien vous saurez quelle personne mérite tout ça, voilà.
Attention à ne pas dépasser vos propres limites. Ça, je l'avais déjà dit et ça ressort aussi avec cette carte. Elle était en plus de ça en inversé et ça, c'est vraiment dommage parce que soit vous allez dépasser les vôtres, soit en juillet, vous pouvez dépasser celles des autres. Et ça, c'est compliqué, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus vers vous tout ça hein, que vers une autre personne. Le côté un peu rigide, le côté très sévère aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous et qui peut vous empêcher à mettre des actions intéressantes dans votre quotidien. Donc attention à tout ce qui est rigidité, contrôle, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui est bon pour vous. Au contraire, vous avez besoin de plus de douceur, d'émotion et surtout vous avez besoin de montrer vos sentiments, d'être ok avec ça, quoi, avec tout ce qui est émotionnel. C'est peut-être compliqué pour certains balances de le faire. Avec le tarot, je vais vous prendre donc quelques cartes, notamment votre énergie principale. Donc c'est totalement la vôtre là pour le mois de juillet, une énergie de justice, une énergie d'honnêteté, de vérité, de responsabilité également. On voit que c'était pas du tout le cas là quand je faisais le tirage par exemple, mais maintenant vous pouvez prendre les choses en main, en tout cas vous avez envie de le faire. Au niveau de votre vie sentimentale, on a une énergie, voilà, vous avez vraiment des choses importantes à faire avec la tour. On a vraiment cette énergie de quelque chose qui s'arrête en fait, de changement, de bouleversement. C'est peut-être difficile comme ça à vivre, à accepter. Vous n'aviez pas forcément envie d'aller vers ce moment où on doit tourner la page, mais vous sentez que ça a été tellement épuisant de lutter contre ça que en juillet vous êtes capable d'accepter que quelque chose s'arrête ou en tout cas qu'il y ait quelque chose qui change énormément. Au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre vie, c'est pas forcément quelque chose de rémunéré ou d'alimentaire, ça peut être votre passion même si vous ne gagnez rien derrière à voir. Eh bien on a des choses qui bougent énormément avec le 9 de coupe et vous allez réussir à penser à vous. Par contre vous allez penser sur le court terme. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas des comportements assez impulsifs pour celles et ceux qui ont déjà une belle réussite, des choses qui se sont faites dans ce domaine-là ou qui se feront en juillet? Attention parce que c'est possible d'avoir un petit côté assez vantard, du mal à faire à faire un travail d'équipe, du mal à faire avec les autres et du mal à voir leur place dans cette histoire. Donc à voir, ça peut être bien mais ça dépendra vraiment du projet de chacun finalement. Je vais préciser certaines choses pour le sentimental, même si c'est un tirage général, je sais que c'est toujours intéressant. Et vu que je peux mettre un petit peu de temps à faire toute la série de vidéos sentimentales, je sais qu'il y a des personnes qui vont s'interroger durant cette période. N'hésitez pas bien sûr, hein, si vous souhaitez une consultation avec moi, voilà, c'est cool, on va pouvoir discuter de tout ça. Mais sinon, peut-être qu'il faudra attendre un petit peu pour un message ou alors me rejoindre sur mes autres plateformes. Par exemple, sur TikTok, j'ai eu un petit moment de réflexion, et sur Instagram, bien sûr il y a le lien d'Instagram sous cette vidéo comme toujours. On a ici cette énergie de valet de coupe et donc pour les célibataires ça se passe bien. J'ai envie de dire ça comme ça. Il y a les célibataires qui peuvent faire des rencontres assez bouleversantes, qui peuvent aussi se dire, bon, maintenant je vais faire des rencontres, ce qui n'était pas forcément évident pour chacun. En tout cas, je vois que vous commencez à penser à des choses assez intéressantes et en plus, les rencontres que vous pouvez faire peuvent être assez inspirantes. Ça veut pas dire que tout de suite, ça y est, on vit quelque chose avec la personne, mais quand même, j'ai l'impression que c'est une relation saine qui s'annonce ou une relation qui vous fait réfléchir de la bonne façon. Enfin, il y a quelque chose d'assez équilibré, d'assez bon qui vient dans votre vie. En tout cas, cette rencontre ou des personnes autour de vous, même sans que ce soit quelqu'un avec qui être en couple, vous font réfléchir à votre vie, à ce que vous voulez mettre en place. Et ça, c'est plutôt cool. Pour les personnes en couple, c'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez parfois lâcher vos propres convictions pour d'autres personnes. Et aussi parce que vous en avez ras-le-bol. J'ai l'impression que vous en avez marre de vous battre, vous avez marre de dire les choses, vous en avez marre d'être toujours à devoir régler des problèmes. Et ça commence vraiment à vous saouler. Pour certains, vous allez baisser les bras et vous allez peut-être laisser faire cette situation. Pour d'autres, vous n'allez pas que baisser les bras, vous allez faire en sorte de sortir pleinement de ça pour pouvoir avancer le cœur beaucoup plus léger et vous allez vouloir penser pleinement que à vous. Ça veut pas dire que vous allez oser la séparation tout de suite. Pour certains, c'est possible avec les cartes que j'ai là quand même face à moi. On a la tour, la 7 de bâton, la 9 de coupe en inversé. C'est possible qu'il y ait des séparations quand même pour pas mal de balances. Mais il y en a aussi qui vont peut-être faire traîner un peu les choses, mais qui dans leur tête ne vont plus du tout s'impliquer et se dire allez stop, j'en ai marre. Pour les situations compliquées, justement, ça peut être quelque chose qu'on met pour les couples, ça peut être quelque chose aussi
pour les célibataires, bien sûr, même si ça a l'air d'aller pour les célibataires balance. En tout cas, quelle que soit la situation triangulaire, relation qui n'avance pas si vite que ça, personne qui s'en mêle, énergie tierce, peu importe, on a une 5 d'épée qui peut montrer ce côté, allez c'est bon maintenant j'en ai marre, j'ai envie que les choses changent, j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de penser à moi. De toute façon ça ressort énormément dans votre tirage, vous êtes capable désormais de faire des choses fortes pour pouvoir tout simplement sortir des problèmes en fait. Vous n'avez plus envie de faire avec les autres, de gérer avec les autres, d'écouter les autres, vous voulez penser à vous avant tout. Passons désormais au Lenormand, que j'adore. Et on va regarder avec peut-être seulement 5 cartes suffisant. Déjà, une opportunité. Ça veut dire que là, le mois de juillet, il est quand même très positif pour vous. Une énergie de chance, des choses agréables qui viennent pour les balances. Même si vous le voyez pas, vous voyez, c'est confirmé quand même avec cette carte ici du soleil qui montre également encore quelque chose de positif. Un état d'esprit qui change, des discussions qui sont peut-être très intéressantes, des personnes avec qui vous pouvez communiquer vos peurs. Pour certains, ça pourrait être lors d'une thérapie. Pour d'autres, ça sera vraiment pour pouvoir trouver des solutions et débloquer des situations compliquées. Vous pouvez aussi avoir des discussions concernant une personne là, qui discute, qui communique, qui dit des choses, mais vous voyez, c'est peut-être pas une discussion que vous avez à la base. Par exemple, si votre partenaire est dans la séduction avec d'autres. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me vient là, mais c'est possible que vous soyez comme mal de ça, quand je fais le tirage là, mais que tout s'éclaire en juillet. Alors bien sûr, ce ne sera pas la situation de tous les balances, mais il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça qui ressort parce que je sens qu'il y a des balances qui ont besoin de l'entendre ça. Bon, déjà on a cette énergie-ci et c'est un conseil. Ça veut dire que là on vous demande vraiment de quitter une situation qui est trop malheureuse pour vous et le brouillard va se dissiper lentement mais il se dissipera. Et ça c'est très bien parce que les choses vont pouvoir bouger. On voit qu'il y a une forte énergie de tristesse ici avec la croix. Beaucoup de choses qui vous ont fait de la peine, qui vous font du mal et je pense que c'est juste que c'est plus possible et que vous avez besoin juste de prendre une grande décision pour pouvoir vous alléger l'esprit, vous sentir mieux, pour pouvoir avancer tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.